bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 66 du plan d'analyse sur les terres. Et écoutez, pour le moment tout se passe bien comparé à la vidéo d'hier, hein. C'est-à-dire que je vais faire une petite rétrospective. Voilà. Hier on avait potentiellement trouvé un top de A, hein, donc à ce niveau-ci, et on attendait un retracement de B pour par la suite aller chercher une extension de vague C. Et pour moi, on a déjà trouvé notre sommet de B là actuellement, hein. C'est-à-dire que quand on regarde l'extension de notre ABC qui compose euh, cette, euh, cette sous-vague, on voit que l'extension au 61,8% de Fibonacci est vraiment réalisée à la perfection, hein. Là, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est pour ça que ça me permet de valider un sommet de B ici, malgré qu'on se perd un peu entre deux Fibos, hein, on se l'avoue. Alors, pour ceux qui s'attendraient toujours à un retracement de vague B comme ceci en bleu, il faudrait tout simplement privilégier ces niveaux-là en cas de future extension. Mais bon, comme dit, pour moi, je valide vraiment mon sommet de B déjà là actuellement. Alors, c'est-à-dire qu'en cas de B non fini, le prochain niveau, bon, sont les 76,4, donc à ce niveau-ci. Les 90 aussi qui peuvent être, pourquoi pas, envisageables, mais après, bon, ça m'étonnerait étant donné le potentiel sous-décompte qu'on a là pour notre A. Et enfin, dernier, niveau de retracement qu'on pourrait s'attendre, ce sont les 123 à 127% de Fibonacci, donc ce qui nous ferait bon partir en flat, mais comme dit, après c'est comme le 90%, voilà, je privilégie un peu moins, donc peut-être encore les 76,4 et du coup la zone du coup des 85,4 qui se trouve légèrement un peu en dessous de ce niveau-là, mais voilà. Bon, en cas de sommet de B déjà trouvé, alors quels seraient les objectifs d'extension de notre vaccin, hein, parce qu'hier, on le rappelle, on a travaillé les niveaux voilà, les plus communs, il me semble que j'avais évoqué les 38, 38.2, 61.8, et j'ai enlevé aussi les TP justement intermédiaires pour pas trop surcharger le graphique. Donc je vais passer en 2 heures là, et on va remettre du coup euh, en essayer de faire une corrélation avec un objectif de vague C, comme dit, pour voir si ça colle avec des objectifs, comme dit, de cette vague B. Alors bon, ici on voit très bien que la zone des 61,8% de Fibonacci, donc à ce niveau-ci, alors attendez, hop là, à ce niveau-ci, voilà, ça colle avec nos 38,2, donc pourquoi pas revoir un niveau de prix aux alentours des 2150, et puis par la même occasion finir notre B, et là c'est parti, on part pour la C. Sinon on voit aussi que les 123 corrèlent parfaitement avec la zone des 61,8% de Fibonacci, et après on a les 161,8 ici, mais voilà, ça se perd un peu entre deux TP. Alors c'est pas vraiment quelque chose que je vais privilégier, malgré tout c'est pas non plus quelque chose qu'il faut exclure, hein. Donc en termes de stop loss là à ce niveau-ci, vraiment pourquoi pas le mettre à ce niveau-ci, donc en bas de 2, comme ça au moins on est vraiment large et on accepte un potentiel bruit du cours un peu qui pourrait justement aller chercher ces 161,8% de Fibonacci. Donc bon, comme dit, étant donné qu'on est dans une ABC, donc je vais mettre ça en un peu plus fin, hop là, on voudrait retrouver 5 vagues. Donc pareil, ça, je vais y retirer pour que ce soit pas trop surchargé à l'écran, voilà, comme ceci. Et du coup, c'est-à-dire que nous, ici, on aimerait revoir, comme dit, hein, quelque chose qui devrait voilà, ressembler potentiellement à ça. Une 3, une 4, et puis après aller chercher une 5, peu importe. On verra bien où ça finit. Donc ça, je vais mettre en un peu plus épais, puis on va changer quand même un peu de couleur. On va mettre ça comme ceci. Voilà. Donc là, je vais essayer de passer vraiment toute petite time frame, voir si on pourrait du coup déjà potentiellement décompter quelque chose. Alors, bon, si là actuellement on a déjà notre une qui s'est construite, hein, c'est-à-dire que, parce que bon, voilà, on passe vraiment dans des toutes petites time frames. Pour le moment, pour moi, je décompte de l'impulsive, hein. Bon là, comme dit, un décompte en 3 minutes, hein, je le prends vraiment avec des pincettes, hein, vraiment, donc c'est pour ça, plus se focaliser sur les... les décomptes des vagues supérieures, hein, ne pas rester vraiment dessus, hein. Mais on pourrait potentiellement partir comme suit, donc ça on va y mettre en blanc, voilà. Ce qui nous ferait déjà en fait une vague 1, hein, parce que bon, on regarde l'extension de la vague 3 et la vague 5, elles sont assez bonnes. Après, malgré tout, voilà, à voir vraiment le décompte. Après, je ne vais pas non plus passer en seconde pour analyser ceci, hein, c'est pas vraiment le but, mais vraiment pour montrer une idée de ce qu'on pourrait déjà avoir actuellement. C'est-à-dire que là,
quand on prend notre Fibo après de retracement, hop là, comme ceci, et qu'on fait ainsi, donc qu'on remonte bien en racine, on va mettre comme d'habitude en évidence la zone des 61,8 à 50. Hein. Vraiment une zone qu'on aimerait retrouver. Après, je vais juste mettre en évidence le TPD 38.2, mais lui, comme dit, qui est un peu plus rare, enfin, qu'on privilégie pas, mais je le mets quand même en évidence. Tout simplement parce que là, comme dit, on aurait du coup notre vague 1, on irait chercher une 2, après une 3, une 4, une 5. Donc je vais mettre un peu plus d'ordre dans tout ça, ne vous en faites pas. On va mettre ça du coup en vert très fin. De toute façon même pas parce que je vais y mettre en retrait comme ceci. Hop là, et ceci, on va y mettre aussi en... On va même y retirer, voilà comme ceci. Voilà, donc dans ce cas-là, moi, avec mon sommet de 1, comme dit, qui se trouve ici, je décompterai un... du coup, un... Alors attendez, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Un flat étendu. Hein. Pourquoi? Désolé du petit bug. Hein. Là, je vais afficher les vagues. Voilà, comme ceci. Que bon, il me semble que là, à ce niveau-ci, on retrace la zone des 113% de Fibonacci, malgré qu'on privilégie, comme dit, la zone des 123, 127, il arrive que notre B retrace dans la zone des 113. Et là encore, ça touche vraiment un Fibo à la perfection, donc vraiment, ça m'invite à privilégier ce décompte-là, et par la même occasion, quels seraient du coup les objectifs de C à atteindre? On sait que les objectifs de C en cas de running sont les 123% de Fibonacci et les 161,8. Donc les 123 se trouvent à ce niveau-ci, donc on va bientôt potentiellement les toucher. Ou sinon, on a nos 161,8% de Fibonacci, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en évidence le TPD 38.2, parce que il se peut du coup qu'on accepte ça comme une 2 faible, hein, étant donné que là on voit que les 161,8 n'arrivent pas à toucher les 50, enfin à plus ou moins être dans la zone des 50 à 61,8, du coup ce qui nous amènerait voilà une 2 qui serait du coup plus faible que statistiquement. Mais malgré tout, moi je vais quand même partir du principe que notre 2 va se terminer là, et de toute façon on verra bien quand on aura notre extension à ce niveau-ci, hein, si on va péter un peu plus haut, pourquoi pas avoir une micro-extension, donc vraiment en seconde là, et aller prendre nos 50% pour aller par la suite aller prendre une vague 3, 4, 5. Moi je vais partir du principe qu'on va toucher la zone des 50% pour le calcul d'extension de nos vagues blanches, hein. C'est-à-dire que là, comme ceci, donc je vais faire avec un peu plus de place. Hop là, je les avais même déjà mises, hein, en fait. Je vais juste supprimer ceci, voilà. Donc bon, ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On va prendre notre Fibo, et comme d'hab, pour une 3, on va privilégier la zone des 161,8% de Fibonacci, 261,8, et après, voilà, comme dit, 423,6. Donc bon, nos 161,8% de Fibonacci se trouvent à ce niveau-ci. Donc je vais mettre les TP en évidence, hein, pour bien montrer que du coup que ce sera des objectifs dans le décompte qu'on pourrait avoir de cette 3. Donc un objectif ici, un autre ici. Et après, où est-ce qu'on en est? Hop là, hop là. Ok, et puis un dernier, hein, comme dit, qui pourrait se trouver à ce niveau-ci. Mais bon, nous, on va partir du principe que notre 3 va s'arrêter au 161,8% de Fibonacci, et on va commencer à calculer la 4 et la 5 à partir de ça. Donc, dans le cas où notre 3 se finit ici, notre 4 ira du coup chercher un retracement, on va dire classique, hein, étant donné qu'on part du principe qu'on va toucher les 50. Donc un retour de 4 dans la zone des 38,2, donc 2230 $. Et après, par la suite, comme dit, extension de la 5. Donc pour ça, rien de compliqué. Je prends mon Fibo d'extension. Hop là, je me place vraiment... Alors attendez, j'essaie de me placer en top. Voilà, c'est parfait. Je vais en top de 1. Voilà. Et j'étends, voilà, comme ceci. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre 5 peut aller jusqu'au 261,8% de Fibonacci, donc jusqu'au 2040, mais elle peut aussi très bien s'arrêter au 61,8, au 100, à ce niveau-ci, et au 161,8. Donc, quand on regarde les objectifs de 5, est-ce qu'on arriverait à faire une corrélation? Mais bon, après, comme dit, là, c'est vraiment des toutes petites time frames, donc... ouais, ça risque d'être un peu compliqué, mais malgré tout, on voit qu'on pourrait très bien
corrélé avec cette zone-là, donc de retracement de la AB, qu'on le rappelle, qui devrait atteindre ces 38,2% de Fibonacci, hein, donc nous faire une sorte de double bottom, et comme dit, finir ceci ici, par la même occasion la B ici, et je vais la mettre en évidence, et puis après, comme dit, repartir pour notre C, mais avec une 3 qui se finit au 161,8, notre 5 peut descendre jusqu'à là, et puis comme dit, si notre 3 va chercher ces 261,8% de Fibonacci, alors on remettra en évidence un TP de 4 ici comme dit au 38,2, puis on retravaillera du coup comme dit les extensions, mais ça dépendra vraiment de notre 3. Donc voilà, donc là c'est vraiment tout ce que je voulais dire en ce qui concernait ce décompte là, parce que on va parler quand même d'autres choses là dans la vidéo. Donc voilà, ça c'est vraiment le décompte que pour moi je mets en avant, on va dire vraiment mon plan, on va dire principal. Mais comme dit, si on était dans le cas d'une ABC, donc dans le cas d'une ABC, voilà comme ceci. Donc quand je dis ABC, c'est vraiment la sous-figure, hein. Pour moi, je suis dans une WXY, mais après voilà, peut-être que certains parmi vous ont décompté une ABC, et moi, si je serais vraiment dans le cas d'une ABC, alors où est-ce qu'on en est? Bon, on sait très bien que notre vague C va se construire en 5 vagues, hein, donc comme montré dans la dernière vidéo, puis comme montré là juste avant, enfin, on a déjà du coup nos 5 vagues. Mais il y a quelque chose qui pourrait être plus ou moins piégeur, hein, c'est quand on regarde le RSI à ce niveau-ci. Hein, on voit qu'on nous fait vraiment un plus haut. Donc, généralement, les plus hauts, ils se font dans le cas de vague 3. Donc, ce qui nous emmènerait, alors attendez, je vais enlever les mains ici, à avoir un sommet de 3 à ce niveau-ci. Ensuite, on irait chercher une 4. Alors bon, là, pour le moment, je ne saurais pas vous dire où serait cette 4. Peut-être qu'elle ne serait pas, justement, comme dit, finie, et qu'on serait du coup dans la ABC montrée, comme dit juste avant, et qu'on reviendrait dans la zone des 38,2, hein, donc à ce niveau-ci. Et pour enfin aller chercher après une extension de vague 5. Donc, je vais juste remettre en évidence le TP des 38,2 et mettre un peu plus fin, enfin changer un peu voilà, les épaisseurs des vagues. Comme ceci, voilà. Donc, si on serait dans ce cas-là, alors, le niveau des 38,2, où est-ce qu'il se trouve? Bah, je me place, je vais prendre l'aimant, je vais me placer en sommet, et je redescends en racine, voilà comme dit. Donc, les 38,2, ils sont ici, donc je vais partir du principe que, voilà, on finit là, et on va voir, du coup, quel serait le dernier niveau d'extension de notre 5, auquel on pourrait s'attendre, voilà. Donc je me place au 38,2 et on voit que les deux, 161,8% de Fibonacci, sont l'objectif maximal pour les 5. Et on voit qu'ils arrivent quasiment en tronqué, hein. Donc ouais, ou alors un léger plus haut, hein, voilà, vraiment de quelques dollars. Mais du coup, ce qui du coup ne nous ferait pas une tronquée, hein, juste une, on va dire, plus ou moins... bah non, même pas faible 5, hein, j'allais dire une faible 5, mais non, une 5 qui atteint ses 261,8, bah c'est une 5 assez puissante. Mais voilà, donc on pourrait du coup potentiellement retrouver un double top. Et après, bah comme dit, ceci ne ferait que redécaler le décompte juste avant. Donc on aurait seulement un sommet de A, et puis on irait chercher une B, une C, mais pour la WXY. Mais dans le cas de notre ABC ici, ça nous ferait du coup finir, voilà, finir notre B à ce niveau-ci, comme dit, voilà, notre B, celle-ci, et en fait, on voit ici qu'il n'y a pas grand-chose qui changerait. Mais, cependant, si on voit que, en fait, ça continue à péter, et qu'on n'arrive pas, du coup, à avoir une ABC pour notre WXY, et que là, ça continue vraiment de façon à aller vraiment assez diagonale, alors... j'aurais vraiment encore de plus en plus de mal à maintenir une figure comme ça corrective, et ce qui indiquerait potentiellement qu'on aurait déjà notre bas de 2. Donc c'est à dire que vraiment, je vais juste supprimer ces vagues là, mais cela voudrait dire qu'on serait du coup potentiellement, comme dit, donc tac, potentiellement, voilà, dans quelque chose, et voilà, dans quelque chose de comme suit, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, voilà comme ceci. Et qu'on finirait du coup une ABC comme... Alors attendez, c'est bien comme ça? Non, excusez-moi, plutôt, voilà, comme suit. Enfin, je vais même supprimer ces vagues-là. Et je finirai du coup... Ah, mais ça ferait
pas... Ah ouais, bah ouais, non, en fait, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de finir son, euh, son décompte ici. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on verrait? On verrait un bas de 2 lui, qui se finirait par la même occasion à ce niveau-ci. Donc je vais enlever les mains hein, parce que ça va vraiment pas pour placer les petites... voilà, comme ceci. Donc je vais afficher les vagues cette fois-ci. Donc je vais même supprimer celle-ci parce que maintenant on en a plus vraiment besoin si bah voilà, on part vraiment dans un décompte haussier. Et à ce moment-là, on repasse en time frame un peu plus faible et on remarque qu'on aurait déjà du coup une vraiment très forte 2-1 qui viendrait du coup potentiellement déjà faire un double top, donc qui nous amènerait à partir comme suit, donc en 1, en 2, en 3, en 4 et puis en 5. Donc on va afficher ça d'une autre couleur en rouge, ouais voilà, si ça gêne pas trop, comme ceci. Et à ce moment-là, du coup les objectifs de 5, quels seront les objectifs de dernière vague, hein, du coup de vague 5. Du coup pour ça je prends mon Fibo d'extension, je me place ainsi, je redescends. Pour le moment on a touché les 100%, mais on sait que notre 3 du coup peut atteindre au minimum ces 161,8% de Fibonacci, du moins c'est vraiment le TP qu'on va privilégier. Vu la 2 qu'on a eu, vous l'avez compris, la 4 va être super faible, donc on devrait théoriquement retrouver un bas de 4 dans la zone des 23,6, voilà comme ceci, donc retrouver un niveau de prix aux alentours des 2583 $. Et puis après par la suite, comme dit, extension de 5. Voilà, on prend notre Fibo, on se place en racine, hop là, on étend. Et là, on sait que nos objectifs de 5 peuvent atteindre les 61,8% de Fibonacci, les 100, les 161,8 et les 261,8. Donc, on devrait théoriquement prendre des TP voilà, à toutes ces zones indiquées là par les rectangles rouges. Donc voilà qui nous amènerait à un prix maximum pour cette 5 dans la zone des 4400. Donc vraiment nous refaire peut-être potentiellement un nouvel ATH. Et puis bon, je pense que là vous l'avez compris, si on nous refait un ATH, et on reprend un marché pour moi qui serait, vous l'avez compris, haussier, et puis après c'est parti, let's go. Donc vraiment si on part dans cette configuration là, donc je vais juste calculer, voilà, juste pour voir où est-ce que ça nous emmènerait en termes d'extension de vague 3. Donc pour ça, je vais supprimer ceci et je vais même passer en weekly, ce serait peut-être même un peu plus simple, voilà, pour placer les fibos. Donc dans ce cas-là, si on a vraiment notre vague 2 qui est terminée actuellement, alors je prends mon Fibo d'extension, je me place ainsi, je descends vraiment en bas. Et le prochain objectif à attendre si on est vraiment boule pour l'Ethereum se trouve dans la zone des 8600 $. Donc voilà, vraiment le premier TP à attendre. Après, vous l'avez compris, notre 3, elle peut aller chercher les 423,6 et directement retrouver un prix des 20 000 $. Mais bon, comme dit, voilà, c'est pas vraiment pour le moment le TP qu'on va privilégier. Et on va rester vraiment dans un décompte assez, on va dire... sans trop s'emballer, et on va rester du principe que notre 3, comme dit à chaque fois, va atteindre les 161,8% de Fibonacci. Après par la suite, comme dit, allez, on va aller jusqu'à la 5, voir où est-ce que ça peut aller. Donc notre 3 théorique au 8600, comme dit, retracement après de vague 4. On a une vague 2 vraiment correcte, je vais le montrer juste après, mais une 2 entre les 50 et les 61,8, donc ce qui nous amènera à un retour de 4 dans la zone des 38,2. Donc aux alentours des 5800, 5900, et après extension comme dit de vague 5. Donc à ce moment-là, je me place ainsi, je vais à ce niveau-ci, et on rappelle les objectifs du coup des vagues 5 sont les 61,8% de Fibonacci, donc qui nous ferait un double top à ce niveau-ci. Après on a les 100, les 161,8 et les 17 881 $. Donc bon, écoutez,
Je pense qu'il y a encore vraiment de bonnes perspectives haussières pour les terres, hein. Donc là, vraiment objectif maximum. Et encore dans le cas où notre 3 est très très faible, hein, bien sûr. Parce que si on a une 3 qui va chercher les 423,6 directement, les 20 000 $, alors là, bah, là c'est fini, hein. Donc bon, voilà. Bon, bah écoutez, là je pense que j'aurai à peu près tout dit. On aura à peu près tout vu. Et c'est pour ça que là, ça va vraiment être assez, vraiment aussi déterminant dans les vraiment je pense dans les heures, dans les jours à venir. Donc je voulais juste revoir quelque chose quand même en petite time frame, enfin petite, zoomer un peu sur ce qu'on avait. Donc ouais, comme dit, voilà. Euh, donc, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais du coup mettre en avant. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, quand je mettais en évidence le fait que ce petit sommet-là, ici, pouvait être en réalité un sommet de 3, hein, parce que comme dit là, avec le RSI, voilà, on nous fait vraiment des plus hauts. Donc, à ce moment-là, comment sous-décompter cette 3? Moi, je partirais ainsi. Donc, hop là, je prends mon Fibo de prolongation, je me mets en racine. Oula, alors, attendez, non, c'est pas ce que je voulais faire en premier. Je voulais revenir d'abord sur les vagues. Donc, comme dit, comme montré tout à l'heure en fait, hein, en début de vidéo, on partait ainsi. On attendait un retour de 4 au 38,2 potentiel, à moins qu'il ait déjà été touché. Et puis, comme dit, extension de la 5. Et là, on va voir du coup si on arrive à faire corréler un objectif de 5 avec la 4 ou pas, ou alors voir s'il faudra se fier vraiment sur vraiment le sous-décompte qui se fera. Mais comme dit déjà, on est allé dans des time frames vraiment petites, donc vraiment à prendre avec des pincettes. Mais c'est pour ça, donc moi, là, dans le cas où on serait haussier, j'attendrais pour vraiment confirmer ça, encore une hausse qui devrait, comme dit, atteindre soit les 161,8% de Fibonacci pour notre 3 au minimum. Et à ce moment-là, je pense que vraiment le décompte pour attendre encore, comme dit, encore une C beaucoup plus bas deviendrait assez compliqué. Alors voilà, on remettra à jour tout ça dans tous les cas. Mais comme dit, nous, on reste voilà, sur ce plan-là. Donc, alors attendez, je vais même supprimer ceci. Voilà. Et on attend toujours un retour. Un retour vers les prix des 2150 ou alors pourquoi pas aux alentours des 2000 pour notre petit Ether. Voilà. Bon écoutez, j'espère que la vidéo aura été et on se retrouve rapidement.